Françaises, Français, mes chers contaminés. La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais des opérations du cœur ou du cancer pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Notre stratégie a été définie dès l'été. Faire, en quelque sorte, le pari de tout miser sur les patients Covid-19 décédés du Covid-19, au plus près du terrain. Avons-nous tout bien fait? Non. Et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? D'abord, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le terrorisme, les divisions de la société et une crise économique et sociale sans précédent. Et j'ai confiance en nous. Et je veux que nous puissions continuer à enterrer dignement tous les pays européens, comme l'Espagne, l'Irlande, les Pays-Bas, qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes. Alors, quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Le virus circule en France, ce qui, compte tenu des valeurs qui sont les nôtres, de ce qu'est la France, de ce que nous sommes, est inacceptable. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Après tout, nous réalisons 8 milliards de tests par semaine. Nous sommes l'un des meilleurs pays d'Europe aujourd'hui en la matière, mais ce n'est pas suffisant. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Hier, nous avons dénombré 2 malades du Covid, soit plus de la moitié des capacités nationales. Nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Il faut aller plus loin. Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. À très court terme, cela signifie au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. La France adoptera cette stratégie à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipée. Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Le gouvernement, d'ailleurs, accompagnera une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. Faut-il nous le reprocher maintenant? Non. Mais surtout, il faut reconnaître que par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape? Ce confinement sera adapté sur 3 points principaux: les bars et restaurants, les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises, les très petites et petites entreprises comme les très moyennes entreprises, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics pourront être visités. Mes chers contaminés, si je sais la lassitude et cette impression d'un jour sans fin qui tous nous gagne, nous devons, quoi qu'il arrive, rester tous anti-Covid et ne pas céder aux très petites et moyennes entreprises, poison de la division. Mes chers contaminés, nous sommes la France. Je compte sur chacun d'entre vous. Je serai là, nous serons là. Les séquelles à long terme seront là. Les charges, les loyers des prochaines semaines seront là. Je serai là, nous serons là. Et nous y arriverons tous ensemble. Vive la réanimation et vive la France.